Yo, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire. Tu connais la chanson. Et je suis de retour avec mes petites pierres. Ça faisait longtemps, vu que là j'utilisais plutôt des jeux de cartes pour te proposer de faire ton choix. Mais là je me suis dit, non, on va utiliser les pierres. C'est parti. Je n'ai absolument rien préparé pour ce tirage, si ce n'est les trois cartes que tu vois ici avec du coup les pierres. Ça va être un tirage au total flow. Donc vraiment, c'est le message qui devra sortir, qui sortira tout simplement. Et comme tu as pu le lire dans le titre, c'est un tirage général et c'est un tirage... on va partir de la question, qu'as-tu besoin d'entendre? Donc c'est vraiment hyper large. On va voir, tout simplement, on va découvrir. Donc je t'invite à vraiment, comme d'habitude, te laisser porter par ton intuition et choisir la pile qui t'appelle. Tu ne te poses pas trop de questions, tu vas là où ça t'attire, tout simplement. Donc, je vais te montrer les trois choix de manière un petit peu plus rapprochée. Donc ça, c'est la première pierre. Pour le choix numéro 1, ça, c'est la deuxième pierre. Pour le choix numéro 2. Et pour le troisième choix, nous avons cette carte-ci. Cette pierre-ci, pardon. J'en perds mon latin. Voilà. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de encore quelques instants pour prendre ta décision. Et je te dis à tout de suite pour l'interprétation de ta pile. Bonjour ma pile numéro 1, ça y est, on va démarrer le tirage en beauté avec toi, comme à chaque fois. Alors, je vais d'abord te révéler du coup la carte que tu as choisie ici de manière totalement intuitive. Donc, nous avons reçu la carte numéro 33, tu vois, je te la montre à l'endroit, du chaos et du conflit. Et en fait, déjà, ici, ça vient me souligner un petit peu des choses qui ne se déroulent pas de la façon dont on aurait aimé. Il y a des problèmes, il y a des contretemps, peut-être des retards, des conflits avec tes proches ou d'autres personnes, peut-être sur le plan professionnel ou autre. Mais en fait, peu importe ce qui se déroule actuellement, je sens une forme d'ordre divin, de orchestration en fait divine et une forme de protection. Donc ça se déroule pas de la manière dont toi tu l'avais prévu, tu vois, mais ça se déroule exactement comme ça doit se produire pour ton propre cheminement en fait, pour ton évolution personnelle. Donc là, il y a quelque chose de pas mal qui est en train de se profiler pour toi, c'est déjà ce que je ressens. Je te propose d'aller lire le message dans le petit livret de la sagesse de l'oracle, parce que quand je tire les cartes à l'envers, en fait, c'est un message de protection. Donc on va commencer par là, puis on va utiliser les cartes pour voir où ça nous amène. Alors. C'est un moment avantageux pour remettre de l'ordre et reconnaître qu'il est possible de négocier. Même dans le chaos apparent, il y a une sorte d'ordre divin, un reclassement total des éléments. C'est puissant. Si votre intention est de trouver la meilleure solution pour le plus grand bien de tous, les nouvelles sont bonnes, c'est le moment idéal. Les cartes sont déjà battues, alors n'ayez pas peur de sauter dans la mêlée. Vous découvrirez tout ce qu'il vous faut savoir quant à la manière dont la situation vous affecte à long terme. Soyez présent dans l'œil du chaos. Ce moment est précieux, ne le gâchez pas. Donc tu vois, on nous parle vraiment ici d'une forme de sagesse. Tu dois passer par là, en fait, en l'occurrence. Je ne vais pas aller plus loin ici et faire des hypothèses. Je vais utiliser l'oracle de la triade pour en savoir un petit peu plus et je te dis à tout de suite. Ok, me revoilà du coup avec les cartes étalées ici et ça me paraît déjà beaucoup plus clair. Donc moi, ça vient me confirmer un petit peu le scénario de les choses ne se déroulent pas en fait comme c'était prévu. Il y a eu peut-être un contretemps ou peut-être que tu sais que tu es face à un choix que tu dois faire mais tu n'arrives pas forcément à prendre la décision. Tu as du mal en fait à te positionner. J'ai l'impression que le chaos auquel tu fais face actuellement dans ta vie extérieure est un reflet du chaos qui est présent en toi. C'est comme si tu avais une difficulté, je dirais, à te positionner et que tu remettais un petit peu dans les mains d'autrui, peut-être ta responsabilité, tu vois, à prendre des décisions. Je te sens comme ça en fait, un petit peu remettre ton libre arbitre, ton pouvoir créateur un petit peu dans les mains d'autrui. Et c'est comme si la vie ici, elle t'a mis en fait devant le postulat, la situation que tu n'as d'autre choix que de toi prendre la décision de te positionner en fait par rapport à ça pour que ça aille de l'avant.
en fait, parce que là, c'est bloqué. Je sens un processus, une énergie un petit peu conflictuelle, un petit peu bloquée, et je dirais plus un conflit avec toi-même que spécifiquement un conflit avec autrui. Je ressens plutôt un message de toi à toi-même, ici, personnellement. Et tu sais, ça me fait penser au truc que tu as la carte dans le tarot, une arcane majeure, qui est la tour. La tour arcane numéro 16 va toujours nous parler en fait d'une destruction. La destruction, bah, elle se fait en général dans une forme de violence, hein. C'est quand même les énergies générales. Et en fait, ça laisse place à vraiment une catastrophe pour que derrière on puisse nettoyer, qu'il y ait un tout nouvel espace et qu'on puisse se remettre à construire. Et moi je sens un petit peu ce type d'énergie. En fait, tu refais face peut-être à différents types de situations ou des schémas que tu connais bien, tu vois. Et là, en fait, on t'invite à te positionner différemment. Je ressens une dualité qui est hyper présente. Parce qu'on a vraiment, en fait, pour moi, ça, c'est une représentation à la fois de l'âme et à la fois de l'ego, du mental. Les illusions, c'est tout ce qui est la spéculation intellectuelle. C'est ton ego, ton mental qui va dans tous les sens et qui te fait croire, en fait, certaines choses, tu vois. Là, on a l'âme. Donc là, c'est plutôt la connexion, en fait, je dirais, au cœur, tu vois, à travers l'introspection. Mais qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la paix. En fait, le mouvement, il est bloqué pour l'instant parce que tu as du mal à oser prendre en fait cette décision. Il y a quelque chose qui vient te bloquer, qui vient en fait te freiner dans ce processus-là. Ouais, ça c'est vraiment ce que je ressens. Et donc en fait, t'es un petit peu, tu sais, comme dans les dessins animés, où il y a à la fois un petit bonhomme à gauche, tu sais, c'est l'ange qui va dire ouais, fais ça, nanana. Puis t'as le petit démon à côté qui dit non, mais tu t'en fous en fait, fais pas ça, fais ça, c'est mieux, etc. Et je te sens en train un petit peu de ressasser, de remettre en question, peut-être que tu prends une décision, puis derrière tu vas douter de ta décision, tu vois. Et là, en fait, il y a un besoin d'être ferme par rapport à ta décision, de prendre position avec assurance. Tu vois, vraiment, tu dis, ok, je suis là, tac, tac, tac. Une clé qui vient de me venir, et moi, c'est quelque chose que je suis vraiment personnellement dans ma vie qui fonctionne super bien, c'est de prendre la décision qui, justement, va t'amener la paix du cœur. Et c'est subtil parce que des fois, en fait, on confond paix du cœur et paix du mental. Tu vois? Comment te dire? Ton mental, il va crier, 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 crier jusqu'à ce que, en fait, comment on dit? Que tu cèdes, en fait, à ce que lui, il essaye de te faire faire. Mais ça va pas forcément répondre à l'appel de ton âme, à ce qui est vraiment bon pour toi. Donc, tu vois, si je prends, par exemple, le plan sentimental, bah, notre mental pourrait nous dire, mais non, on a besoin de cette personne, on peut pas la laisser partir, etc. Alors que le choix du cœur, pour, en fait, choisir sa paix intérieure, il faut accepter de laisser partir cette personne. Tu vois, c'est dans ce type d'exemple-là. Donc, prends toujours la décision qui va te faire te sentir en paix. Mais pas dans une paix de style passivité, déni ou fuite. Une paix de j'ai pris action, je me suis positionnée et j'ai fait mon maximum par rapport à ça. Ça, c'est une petite clé que j'avais envie de te partager là-dessus. Je te propose qu'on aille creuser un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de ce choix. Comment est-ce que ça se manifeste ici pour ma pile numéro 1? Toutes les personnes ici qui ont choisi la pile numéro 1, qui ont une similarité dans leur énergie, qu'est-ce qui se passe ici concernant ce choix? Qu'est-ce qu'on vient nous dire ici vis-à-vis de ce choix? Bah, t'as une peur de te planter, déjà c'est ce que moi j'entends. Ouais, bah voilà, on est en plein dedans, c'est tout à fait ça. Ok. Alors, choix numéro 1. Choix numéro 1, le choix, on est en plein dedans. Qu'est-ce qui se trame en fait derrière ces choix ici? Je prends celle-là, j'ai envie de la prendre. Ok. Je vais en rester là pour l'instant. Bon, écoute, j'ai dit non. Et je vais regarder un petit peu c'est quoi la dualité, comment est-ce qu'elle se présente ici, la dualité. Comment est-ce que tu es freiné ici dans ton élan? Ok. Avant même que je retourne les cartes, on va voir si ça les confirme ou pas. Mais moi, je ressens vraiment beaucoup de doutes en fait par rapport à tes choix. T'es pas certain de prendre les bonnes décisions et ça vient vraiment altérer en fait ton processus de création. Parce qu'à partir du moment où tu prends une décision, tu prends un choix, tu plantes une graine en fait dans le sol. Mais si tu viens à douter, c'est comme si tu venais à déterrer cette graine. Et puis après, tu vas dire ah non mais j'y crois, donc tu vas la replanter. Puis après, non, tu perds espoir, donc tu vas la déplanter. Et tu vois, en fait, le problème, c'est qu'en agissant de cette manière, cette métaphore, elle fonctionne super bien, c'est que ta graine, bah, elle peut pas vraiment se planter et
pousser en fait, tout simplement. Donc tu vois, elle prend pas vie, elle peut pas prendre racine. C'est ça en fait l'effet que tes doutes, que la confusion ou l'éparpillement jouent sur toi. Et j'entends vraiment, je vois comme une image de ton ombre prend plus de place en fait que ta lumière, tu vois. Donc tu as plus, je dirais, d'énergie qui est allouée à tes doutes, à tes peurs, qu'à la confiance. Tu vois. Et le fait de vraiment dire, ok, c'est mon positionnement, je fais les choses comme ça, tac, 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 et je vais de l'avant. That's it. Et on verra bien. Et c'est pas grave si je fais des erreurs. Là, il y a plein de formes d'appréhension de non, je peux pas prendre ça parce que qu'est-ce qui se passerait derrière, tu vois. On va regarder un petit peu au niveau des cartes, qu'est-ce qui se passe ici. Ok. Ok. C'est intéressant déjà parce que les cartes du tarot, elles parlent toujours les unes avec les autres. Et tu vois que les deux, elles encadrent celle-ci. Ok. Et ensuite, par rapport à cette dualité... Ah, ben elle avait sauté, elle est revenue. Comme quoi, on me dit toujours. Ok. En fait, tu as peur. Je suis contente, c'est pas des trop mauvaises cartes, elles sont bonnes. Tu as peur de prendre ta place, tu as peur que ça fonctionne bien. En fait, tu as peur de ton abondance. C'est un petit peu ça que je ressens. Et donc, c'est comme si tu étais dans une anticipation de ce qui pourrait mal se passer, alors qu'en fait, c'est la seule anticipation de ce qui pourrait mal se passer qui fait que tu te focalises là-dessus. Mais si maintenant tu mets toute ton attention sur le fait que ça va bien se passer et qu'il n'y a pas d'autre choix que celui-là, bah c'est le dénouement qui va finir par se produire. Tu vois, ça c'est un petit peu ce que je ressens. En fait, c'est comme si tu te laissais complètement influencer et envahir par justement les énergies des autres, tu vois, les influences extérieures, et ça vient affecter ton jugement. Donc par exemple, si tu es dans la sphère, si on prend ça dans la sphère professionnelle, ça pourrait être, bah, je dois prendre une décision, j'ai envie de faire ce que je veux faire, mais finalement, il y a toutes les énergies extérieures, la société qui me dit de faire ça, mes amis, mes parents qui mettent leur grain de sel, peut-être mon conjoint, que sais-je, tu vois, et qui au final viennent to cloud en anglais, genre créer un brouillard, sorry, dans ton propre discernement. Tu vois, dans ta capacité à raisonner ici. Ça, moi, je le ressens vraiment de cette manière-ci. Donc, la reine de denier, c'est une dame qui est très dans des énergies, je dirais, de prospérité, d'abondance matérielle. Elle a un sens pragmatique, en fait, cette femme. Donc, elle se dit, ok, tu vois, elle ne va pas associer, en fait, ses décisions et ses choix à comment elle se sent, par exemple. Comment dire? C'est-à-dire que si elle fait une erreur, ou qu'elle passe par un échec, elle ne va pas spécifiquement le prendre personnellement. C'est ça que je ressens. Parce qu'elle voit l'aspect pragmatique. Donc elle va tirer de l'apprentissage de ce qui s'est mal passé, elle va recalibrer sa trajectoire, elle va continuer à aller de l'avant. Tu vois, elle ne va pas se laisser déstabiliser par ce qui s'est produit. Ça, c'est vraiment ce que je ressens. Donc on a quand même des figures qui sont fortes et ancrées. Hein. Tu vois, on a deux reines ici. Non, deux reines, on a l'impératrice. Là, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la carte par excellence des blessures émotionnelles, justement. Donc pour moi, c'est ça. C'est l'aspect émotionnel vient affecter ta prise de décision parce que tu es dans l'anticipation de ce qui pourrait mal se passer et que peut-être tu penses en fait que tu vas mourir si ça se produit et que tu n'arriveras pas à survivre, tu vois. Donc c'est une vision qui est quelque peu erronée. Je dis pas qu'elle est mauvaise, mais je dirais plutôt qu'elle est empreinte en fait d'illusions. Parce que en général, tous les scénarios catastrophes que l'on anticipe, bah ils se déroulent très rarement en fait dans la réalité du terrain, tu vois. Ça se déroule jamais de la façon aussi grave qu'on l'a anticipé. Donc voilà, ça je voulais le préciser. Donc le 3 d'épée, c'est tout ce qui te maintient dans tes blessures, le fait que tu peux pas être heureux, que tu peux pas réussir, et que pour toi c'est pas possible, et que tu es victime des circonstances. C'est toutes ces énergies-là, tu vois. Donc on revient encore dans cette dualité de je veux aller de l'avant, je veux le faire, mais je suis retenue en fait par ces poids-là. C'est ça que je ressens. Et tu as du mal, je dirais, à naviguer à travers ceci, mais je pense que tu fais quand même un effort petit à petit. Je crois que tu es en train de prendre conscience de tout ça. Tu pourras me le dire en commentaire d'ailleurs si ça te parle, tout ce que je te dis ici, et que tu es vraiment dans ce cas de figure-ci ou pas. Ou exprime-moi tout simplement où tu en es. Moi, j'adore en fait vraiment lire ton retour. Comme ça, je sais en fait tout simplement ce que je dis, comment ça te parle, comment ça t'aide à avancer, etc. Donc l'impératrice, elle est vraiment, elle est assise sur son trône, tu vois. Elle est ancrée en fait dans son abondance, dans sa providence. Elle dirige. T'as pas de temps à perdre en fait. Donc ces deux, ok. Les deux cartes, les deux énergies ici viennent nous parler de l'aspect pragmatique, l'aspect efficacité, droit au but. On n'a pas de temps à perdre. Quand on est dans nos blessures émotionnelles, justement, on perd plein de temps parce qu'on passe plus de temps dans nos têtes ou dans ce qui est lourd, tu vois, que dans le fait d'aller de l'avant et de créer ce qu'on veut créer.
Et donc, ce qu'on nous dit ici par rapport aux illusions, moi j'entends you go first. Donc, c'est toi en premier. T'es peut-être quelqu'un qui donne beaucoup aux autres. Beaucoup de ton temps, de ton énergie, de ton amour. Là, il serait intéressant en fait que tu te donnes à toi tout ce que tu donnes aux autres. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends, et de te faire passer au premier plan. N'aie pas peur de prendre une décision euh, en fonction du regard d'autrui. Parce qu'il y aura toujours des gens, de toute façon, pour te juger. Tu vois. Donc, on s'en fout finalement de ça. Tu vas pas passer ta vie à côté de toi-même et de ton potentiel de réalisation pour le jugement, le regard d'autrui. Makes no sense. Genre vraiment, désolée, je suis un peu l'anglophone, ça sort tout seul. Voilà, désolée, je sais qu'il y en a qui détestent ça, il y en a qui aiment bien parce qu'ils sont comme moi. Voilà, on tolère, on tolère. Donc tu vois, ici on a la reine de coupe qui vient nous parler d'intuition. Écouter vraiment ta propre guidance intérieure, te laisser guider par celle-ci pour t'amener justement sur la joie. Tu vois, on a des énergies complètement différentes. Elle est là en mode au secours, on veut m'abattre. Et elle est là en mode ouais, la vie c'est trop cool, c'est chouette, nanana. Il y a un apaisement au niveau émotionnel en fait ici qui est présent. Parce que tu ne réagis plus justement en fonction de tes blessures émotionnelles. Donc je t'explique un petit peu. Les blessures émotionnelles, pour moi, tu as deux composantes qui sont reliées à celle-ci, même trois. Enfin bref, tu as la blessure émotionnelle qui survient suite à un événement du passé, dans cette vie-ci, la petite enfance, ou ça peut être de vie antérieure, tu vois. Donc ça, c'est inscrit dans tes cellules, donc c'est inscrit dans ton corps, quelque part. Et donc peut-être dans ta manière de réagir ou quoi que ce soit, il y a un programme qui a été instauré vis-à-vis de cela, tu vois. Et en fait, pour moi, ce qu'on ressent et donc les émotions que l'on vit sont différentes de ce que l'on pense. Tu vois, pour moi, ce qu'on pense et ce qui se passe dans notre tête, ça vient après justement la réaction émotionnelle. Tu vois, et donc c'est un petit peu l'interprétation de ce qu'on ressent. Donc ici, moi je ressens un apaisement par rapport à ça, peut-être parce qu'il y a un changement de ce qui se produit en fait dans ton mental. En tout cas, tu es invité à le faire de cette manière. À changer premièrement en fait de perspective. Ça va t'ouvrir à une réalité différente. Ouais. Et comprendre qu'en fait, t'as pas envie de mettre tout ton focus sur la souffrance, sur ce qui ne fonctionne pas. Et donc c'est de changer ton focus et de le mettre plutôt sur ah ok, comment j'ai envie de me sentir en fait par rapport à ma création. Parce que j'ai envie de me sentir plus dans une énergie d'ouverture, d'expansion, de vivre plus d'amour dans mon quotidien, de juste profiter, créer des souvenirs, de m'amuser. De quoi en fait qu'est-ce que j'ai envie? Si on parle en termes d'émotion, tu vois? C'est un petit peu dans ce sens-là, c'est ce que je ressens. Donc il y a une dissociation entre... En fait, avant, tu vois, tu faisais peut-être l'amalgame et donc ça faisait une soupe, j'ai l'impression, à l'intérieur de toi, entre ce qui réagissait au niveau émotionnel et en même temps l'interprétation que ton mental faisait de tout ça. Et ça a fonctionné un peu contre toi. Peut-être que tu avais du mal à gérer tes émotions et en même temps ton mental il remuait le couteau dans la plaie et donc c'est là qu'on cultive souffrance sur souffrance. Là pour moi il y a un travail qui t'est proposé. Voilà, que soit tu vas faire de ton côté, que soit tu as peut-être déjà entamé depuis quelques temps et que tu arrives au bout ici. Peut-être que tu ressens les changements, hein. Ça peut être une belle confirmation aussi ici. Ou alors, si tu vois vraiment pas comment t'y prendre, etc., ben moi je t'invite vraiment à demander de l'aide par rapport à ça. Parce que c'est essentiel en fait. C'est vraiment les bases qu'on ne nous apprend pas, mais qui sont très 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 importantes, je dirais. Et donc là, on a la carte des amants qui est à l'envers. Et la carte des amants, c'est... Excuse-moi, mais c'est encore la carte du choix. Par excellence, c'est prendre une décision pour soi. Et là, tu vois, elle est à l'envers. Donc c'est presque comme si tu n'avais pas le droit de te positionner pour toi, de choisir, de prendre action pour toi et toi seul. C'est là que le shift, en fait, il doit se produire. C'est ça que je ressens. Et c'est peut-être là, en fait, hein, que tu ressens du chaos, du conflit, etc. Tu vois une forme de frustration, peut-être de colère ou quoi que ce soit. À quel point est-ce que tu t'écoutes, finalement, dans ton quotidien? Tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose que je me demande. Je le ressens à ce niveau-là. Ta paix, elle n'est pas là. Donc, il y a des choses en toi que tu n'écoutes pas. C'est ce que ouais, j'entends ça. Donc, mets-toi à écouter ce qui se déroule en toi. Demande de l'aide si tu en as besoin. Et puis, ça donnera des éléments de réponse que tu pourras, du coup, implémenter, en fait, dans ton quotidien. Et ça va créer plein de changements, en fait, pour toi. J'aime bien, j'aime bien. Alors, je viens de tirer quelques cartes supplémentaires pour terminer ce tirage parce que j'avais pas vu, mais ça fait déjà bientôt 20 minutes que je parle, donc on va gentiment clôturer.
Alors, j'ai d'abord eu la carte éphémère. Elle est trop belle cette carte. Et en fait, tu vois vraiment la dualité dans cette carte-là. Parce que d'un côté, ici, genre, elle est dans l'ombre. Et là, il y a plein de faisceaux lumineux, en fait, qui arrivent sur elle. C'est très intéressant. Cette carte, elle vient nous parler justement des difficultés, des problèmes et du fait que dès qu'on change, en fait, notre perspective, ben, il y a un nouveau champ des possibles, en fait, qui s'offre à nous. Donc, rien que de remplacer, en fait, tu sais, je sais pas, un regard, par exemple, rempli de peur, par un regard rempli d'amour, donc dans ta perspective, etc., ça va déjà enclencher en fait un mouvement qui sera d'ordre différent. Ça, c'est un message qu'on voulait te transmettre. Et ensuite, j'ai un petit peu été regarder en fait ton évolution. Donc avec l'oracle de la lune, et les cartes sont juste dingues, vraiment. Donc actuellement, tu vois, on a le vide. Ça, c'est vraiment la phase dans laquelle tu es. Peut-être qu'il y a une perte de sens, tu sais pas trop où tu es, tu sais pas trop où tu vas. C'est compliqué. Tu vois, peut-être que tu te sens démuni aussi, en fait, hein, tu vois, de ce choix. Tu vois pas du tout comment prendre cette décision, etc. Donc ça, c'est la carte actuelle. Derrière, on a la ténacité, donc numéro 21. Bon, attends, je vais mettre ça comme ça, j'essaye. Et... Et derrière, on a la carte numéro 16 de la puissance. J'adore cette carte. Elle est trop belle. Bon là là, c'est le Bagdad. Bref. Je pense que ça parle de soi-même en fait, hein, ces trois cartes. Donc là, tu vois, en fait, regarde, c'est hyper intéressant. L'image, elle est allongée en PLS. Elle persévère, donc elle fait preuve de ténacité. Elle porte ses poids, mais elle fait le travail pour se décharger en fait. Elle y va. Tu vois, c'est comme si là, elle avait un panier sur son dos et qu'en fait, une fois qu'elle arrivera au bout de son périple, elle pourra relâcher ça. C'est vraiment ce que je ressens. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'énergie de puissance. Mais rien que ça, tu vois. Donc on a quelqu'un qui est en PLS, qui s'ouvre, qui persévère, fait face à la difficulté et derrière, en fait, il récolte les fruits de ce qu'il a semé. Tu vois, c'est absolument magnifique, vraiment comme énergie. Donc, tu vois, en terminant sur une telle note, finalement, comment est-ce que tu te situes par rapport à ces choix? Si quand tu le vois ici, tu te diriges vers ça, à quoi ça sert de continuer à avoir peur de tes décisions? Tu vois? Et à te laisser envahir par ce qui pourrait mal se passer. Certes, il y a toujours un champ des possibles, c'est toujours, voilà, il y a toujours une marge de manœuvre pour que ça se passe bien, que ça se passe mal, etc. Mais à partir du moment où tu y mets du tien, que tu fais le travail, tu plantes les graines, donc tu déploies les bonnes actions, et tu fais le travail également de guérison, de libération, que tu acceptes tout ce processus, tu arriveras toujours au bon endroit. Crois-moi, parce que c'est un cycle en fait exponentiel. C'est que un chemin d'expansion après expansion après expansion après expansion. Donc voilà, si moi je pouvais te laisser sur le mot de la fin, c'est donne-toi les moyens. Je vais rien dire d'autre. Donne-toi les moyens de faire ce que tu veux vraiment. Et de prendre les décisions qui te correspondent vraiment à toi. Voilà. Ben, ma pile numéro 1, message trop génial. J'ai vraiment trop kiffé te le partager ici. Donc j'espère que toi aussi, tu as kiffé recevoir ce message. J'espère que ça t'a parlé surtout. Donc je t'invite à mettre une mention j'aime ici sur cette vidéo, si c'est le cas. À partager ton retour en commentaire si le cœur t'en dit et à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Voilà, je te remercie infiniment pour ta présence. N'hésite pas à partager cette chaîne ou cette vidéo avec des personnes de ton entourage. Moi, ça me ferait très plaisir et voilà, eux, ça les servirait peut-être également beaucoup. Donc tout le monde est content. Et sache que si tu désires aller plus loin ici et effectuer effectivement un travail plus en profondeur, je suis également la personne qu'il te faut. Donc n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram par rapport à ça. Voilà, je te laisse ici et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. À bientôt! Bonjour ma pile numéro 2, c'est à ton tour de passer par ce tirage. Voilà, j'espère que tu es prêt, installe-toi bien confortablement et c'est parti, on y va. Je tiens à préciser que j'ai commencé ta pile à 22 minutes et 22 secondes d'enregistrement. Mais je fais un montage plus tard, donc ce sera pas le temps que toi tu vois afficher actuellement. Mais pas mal, voilà, je voulais commencer par rapport à ça. Donc, démarrons avec la carte que tu as choisie de façon totalement intuitive, voire inconsciente. Que se cache de l'autre côté de cette carte? Eh bien, nous avons la fameuse carte de l'exclu, du rejeté, du rejeton.
l'orphelin. Numéro 5, donc il vient nous parler soit de stagnation, soit de mouvement. Je parle en termes de chiffres. Mais c'est vraiment celui en fait qui se sent seul, un petit peu exclu, soit du rapport avec autrui, qu'il a l'impression qu'il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut, tu vois, c'est la blessure du rejet, vraiment fois 1000. Donc, comme j'ai tiré cette carte à l'envers, ça veut dire qu'il y a un message de protection. Et donc je vais prendre le petit livret tout simplement pour te lire ce message et puis on ira creuser un petit peu plus par après et découvrir en fait quel est le but de ce tirage. Alors, carte numéro 5. Ok. Le côté sombre de cette carte parle de l'essence de l'abandon. Vous sentez peut-être le besoin de rester à part parce que l'intimité est trop menaçante. Cela vous met aussi en garde contre le fait de créer des structures familiales inappropriées de manière à cacher vos vieilles blessures. Il est temps de vous libérer des alliances malsaines que vous avez formées et de prendre la décision de régler le passé. Le monde ne vous abandonnera pas si vous déclarez être un tout. Toutes les relations ne sont pas dysfonctionnelles et elles ne vous décevront pas toutes. Ne vous laissez pas tomber. Ah, il y a encore. Vous pouvez vous lier sainement aux autres lorsque vous reconnaissez vos vieilles habitudes et choisissez sciemment d'y mettre fin. La vie veut vous aimer. Laissez-vous aimer. Oh, il est trop beau. Franchement, message trop cute. Je vais utiliser du coup l'oracle de la triade pour capter un petit peu plus le cœur de ce que tu as besoin d'entendre ici. Et je te dis à tout de suite. Ok, comme tu peux le constater, j'ai rajouté 4 cartes ici de l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce que ça vient nous donner comme information? Il y a un petit peu différents scénarios possibles, mais qui finalement sont interconnectés. Donc déjà, je pense qu'au niveau de l'âme, toi personnellement, dans ton cheminement, dans ton développement d'être humain, voilà, il y a une belle évolution. Une vraie élévation dans le sens où tu as pris conscience de pas mal de choses. D'ailleurs, si tu regardes ces vidéos, c'est pas par hasard non plus que tu sois arrivé dans mon énergie, tu vois, sur ma chaîne YouTube, etc. Alors qu'il y a plein de personnes qui font des tirages de cartes. Donc ça en dit déjà long, je dirais, sur ton énergie ou ta volonté, tu vois, aller de l'avant, personnellement. Alors, élévation, donc pour moi, je dirais que tu t'es plongé un petit peu dans tes blessures, où il y a eu des éléments qui ont déclenché des choses en toi, mais que tu as accepté en fait de regarder en face. Donc au niveau de ton âme, tu es en train d'évoluer. Ton âme, elle est très contente, elle est très fière de toi. Sauf qu'en fait, au niveau de ton existence, un petit peu de terrien, d'humain, ici, tu le vis super mal. Parce que ton ego, je dirais, lui, se sent abandonné là actuellement. C'est comme si tu te sentais un petit peu seul au monde, délaissé. Et tu peux le vivre de 2 façons différentes. Je dirais que la première, c'est quand tu te rends compte finalement que ton entourage, il n'est plus du tout en phase avec qui tu deviens. Ça, c'est super difficile. Parce que sachant que, je dirais, 95% de la population ne bouge pas le moindre petit doigt pour aller de l'avant. Alors certes, ils font des choses dans leur vie, parce qu'on est obligé de faire des choses. Chaque jour, c'est un jour nouveau, donc il y a quand même enfin, il faut avancer, tu vois. Mais il y a très peu de personnes finalement qui osent faire face à leur zone d'ombre, qui osent plonger en fait dans le transgénérationnel, les blessures familiales, etc. et aller guérir tous ces éléments-là. Donc quand nous, on choisit de le faire consciemment, et bien en fait il y a un décalage qui se crée en général avec notre entourage. Et c'est pas qu'on n'est plus en cohésion avec ces personnes-là, tu vois, c'est plutôt que la version de nous-mêmes, elle a évolué, donc on a changé en fait en quelque sorte. Et donc notre vibration, toute notre énergie, c'est ça en fait qui n'est plus en cohésion avec ces personnes-là. Tu vois, donc ça c'était par rapport au premier élément. Le deuxième élément, c'est, je dirais, le fait que toi tu t'abandonnes toi-même ou que tu te mets dans des énergies de sacrifice pour justement peut-être essayer de t'intégrer dans un environnement, tu vois, dans des groupes de personnes qui ne te conviennent pas. Et donc tu peux te faire du mal, tu vois, en disant ah mais eux ils ont ça, moi j'ai pas ça, etc. Tu vois, c'est de la projection. Et c'est pas fondé en fait, finalement, cette projection. Donc il y a un rapport aussi par rapport à ça. Si tu te sens rejeté, délaissé, seul actuellement dans ta vie, demande-toi comment est-ce que tu as créé ce scénario-là.
Parce que en sachant comment tu l'as créé, tu as aussi la clé en fait pour pouvoir aller de l'avant et accéder à un nouveau scénario. Ce que j'entends, c'est que tu n'es pas seul en fait. Tu es juste simplement en train de shifter et tu vois pas spécialement les sources de soutien qui sont présentes tout autour de toi, mais elles sont bel et bien là. Tu es entouré, tu es guidé, tu es protégé. Ça, je le ressens vraiment. Donc, quand tu penses qu'on t'abandonne, qu'on te rejette, que tu es seul au monde, etc., prends conscience que ce sont tes blessures qui sont en train de réagir, tout simplement. Et elles réagissent parce qu'elles veulent, tout simplement, être vues, être entendues, considérées et être aimées. Et c'est comme ça que tu vas relâcher, en fait, tout simplement le poids, l'attachement, tu vois. Donc l'ordre, il n'est pas encore remis. Là, vraiment, c'est un peu le boxon. Je te sens en fait vraiment seul au monde et tu sais pas où aller. Peut-être que tu as trouvé de plus en plus un sens à qui tu es, ce que tu veux faire dans ta vie. Mais maintenant, tu dis, mais j'ai l'impression d'être seule. Donc c'est quoi l'intérêt finalement d'avoir fait tout ça? Est-ce que c'est pas mieux de faire comme tout le monde, mais d'être entouré, de pas trop se poser de questions? Toi, je ressens vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, il y a un besoin, je dirais, de peut-être profiter de ces moments où tu fais peut-être plus face à la solitude pour vraiment te connecter à toi-même, introspecter, tu vois, ce qui est présent en toi et développer, pourquoi pas, des routines, des pratiques ou des rituels pour vraiment être au clair avec toi-même. Te connecter à ton corps, te connecter à tes ressentis, à ta guidance intérieure, etc. Ça, c'est super important aussi. Et finalement, recréer l'ordre que toi, tu veux. Parce que si tu vis là dans un scénario qui ne te convient pas, bah en fait, finalement, comme je te l'ai dit, tu peux recréer de l'ordre dans ce scénario-là. Tu vois? Donc ça veut dire que quand tu es frustré, que tu dis, ah, mais personne, par exemple, hein, personne m'a capté, on ne m'envoie pas de message, on ne m'appelle pas, et nanani, et nanana, il y a une partie de toi, en fait, qui aime ça. Que ça soit conscientisé ou pas conscientisé. Mais quand tu sors, en fait, du scénario qui se joue et qui vient te faire croire qu'en fait, tu es le vilain Calimero et que personne t'aime et on te délaisse et on ne pense même pas à toi, etc., là, tu as plus de recul et plus de hauteur par rapport à ce qui se déroule. Et donc, tu peux dire, ok, là, par exemple, tout simplement, je suis un peu en manque de relations sociales. Donc finalement, est-ce que je ferais un tri dans mon entourage? Pourquoi pas, on peut faire ça. Mais l'idée, c'est de dire, au lieu d'attendre l'invitation de l'extérieur qui apparemment n'arrive pas de cette façon et me permet de me conforter dans le fait que je suis rejetée et seule au monde. Et si moi, en fait, je tendais des perches et je tendais des invitations par moi-même, en fait, que je prenais cette initiative-là. Ah tiens, donc ben là on ressort de l'attente et donc on peut plus être spécialement déçu. Et s'il y a des personnes qui répondent pas ou avec qui ça se passe pas bien, et tout simplement il y a un tri qui se fait naturellement et on continue à aller de l'avant. À savoir vraiment que tu l'as peut-être déjà vu passer cette phrase, mais le rejet est une redirection. Vraiment. Mais on le prend tellement à cœur et personnellement et on se rejette soi-même parce qu'on on a l'impression que quand on est rejeté, bah, on ne peut pas être qui on est, on ne nous aime pas en fait, etc. Alors que tout simplement, c'est juste que c'était pas aligné avec qui on est, c'est point, c'est basta, tu vois, on va pas chercher plus loin. On va aller creuser un petit peu plus avec le tarot de Nefertari ici, bah pour continuer en fait à travers ce message qui sort plutôt bien ici. Qu'est-ce que ma pile numéro 1, elle a besoin d'entendre par rapport au message qui ressort ici? Cette notion d'orphelinat, j'allais dire, de caractère orphelin, on se sent seul, il y a une énergie un petit peu d'abandon, de manque. Ok. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre, ma pile numéro 1, par rapport à tout ça, pour aller de l'avant? Parce que j'entends, il y a une création de quelque chose de nouveau également. Attends. Ok. On a un chevalier d'épée. Super. Ouais, c'est en train de résumer tout ce que je viens de te dire. Super cool. Ok. Et ça dégage. Ok. Au lieu d'être en train de subir, en fait, vraiment cette énergie de je suis seule, je suis rejetée, je suis abandonnée, etc., profites-en, en fait, pour prendre un nouveau départ et démarrer, en fait, un nouveau chapitre. C'est ça, en fait, qui est en train de se produire pour toi. Donc, tu as une très belle opportunité qui est présente ici pour amener de nouvelles choses dans ta vie. Mais tu vois, par exemple, si c'est une question de décalage avec des personnes de ton entourage, eh bien, tu vas pas pouvoir accueillir des personnes qui sont dans une
cohérence, on va dire, en termes de fréquence, donc qui vibrent sur la même longueur d'onde que toi. Si tu t'accroches aux personnes de ton entourage et que tu abaisses, par exemple, ta vibration pour être en interaction avec ces personnes-là, il y a besoin de réaliser des changements à ce niveau-là. Peut-être changer des choses dans la dynamique de ce que tu as avec tes proches. Ça pourrait pas mal t'aider, parce que je ressens aussi. Donc voilà, je glisse ça comme ça. Donc, attends, on a 2 fois 3 cartes. On a le 6 de bâton à l'envers, on a le soleil, arcane numéro 19, on a le roi de déni à l'envers, on a le 6 de coupe à l'envers, chevalier d'épée et le 8 de coupe à l'envers aussi. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, pour la première pile, quand j'ai tiré les 3 premières cartes, celles du milieu étaient encadrées par les 2 autres. Et ici, tu vois, c'est ciao. C'est déjà assez intéressant. Donc là, il y a un manque de cohérence. En fait, effectivement, il y a des choses que tu n'écoutes pas. Et donc, il y a une forme de guérison par laquelle toi, tu es passé, mais tu te maintiens encore, en fait, limité dans la matière par rapport à ça. Le message que j'entends, c'est ne t'accroche pas à la souffrance. Autorise-toi à aller de l'avant. Parce que c'est comme si tu avais fait tout le travail de guérison, tu étais à 98%, et d'un coup, tu vois, les 2 derniers pourcents, ils viennent te dire, mais non, en fait, on va rester dans la souffrance et on va pas arriver jusqu'à la fin de ce programme. Alors que tu as fait tous les efforts pour. Donc là, il est temps, en fait, de prendre ta place et de rayonner, finalement, de toute ta lumière, là, à l'instant T. Moi, c'est ce que je ressens. Et ça va t'amener, en fait, tout simplement sur une nouvelle réalité. On a le chevalier d'épée, c'est marrant, elles sont toutes les 4 à l'envers et là les 2 à l'endroit. Chevalier d'épée qui nous parle de discernement. Il va de l'avant, il est rapide en plus, lui. Il capte les choses. Il dit, ah ok. Par exemple, si tu es vraiment dans le cas de figure ici, tu vas dire, ah ok, en fait, je suis pas rejetée, en fait, je suis pas seule, c'est juste qu'il y a un décalage. Donc, puisqu'il y a un décalage, bah, je vais remettre de l'ordre dans tout ça. Comment je le fais? Tac, tac, tac. Là, il y a une prise de conscience, il y a du discernement, tu vois. Donc, tu n'agis plus comme étant, par exemple, exclu. Et là, je t'ai parlé de tout l'aspect, donc on va dire, amical, les interactions avec autrui, mais ça peut être pareil, par exemple, sur le plan professionnel, tout à fait, où tu es exclu, tu n'arrives pas à avoir ton succès, et ça fonctionne jamais pour toi, et nanani, et nanana, et on n'y arrivera pas, mais pourtant on se donne les moyens, mais ça va pas, et c'est compliqué. Tu vois, en fait, tu te maintiens dans cette énergie-là, de l'orphelin, de souffrance, de je suis seule et j'y arriverai pas. Et c'est toutes des histoires, en fait, qui sont présentes que tu n'as pas créées de plein gré. Elles se sont créées de manière inconsciente à travers ce que tu as vu et ce que tu as interprété aussi, tu vois. Et puis, il y a une partie de toi aussi que ça vient rassurer de ne pas y arriver. Tu vois? Qu'est-ce que ça vient rassurer? Qu'est-ce que ça vient sécuriser en toi, finalement? Et l'idée, c'est vraiment de t'autoriser à aller de l'avant et de prendre ta place parce qu'en fait, tu as fait énormément d'efforts, tu as vraiment avancé, mais tu ne récoltes même pas le fruit de ce que tu as semé. C'est ce que je vois ici, notamment avec le roi de denier qui est à l'envers. Lui, il est vraiment dans une totale abondance dans la matière, donc il récolte le fruit de son dur labeur, de tout ce qu'il a mis en place, etc. Mais là, c'est comme si, en fait, tu rejettes inconsciemment ce que tu veux. Donc, tu rejettes une partie de toi-même et donc tu attires le rejet par la vie. Et la vie, elle aimerait bien que tu prennes conscience de ça pour pouvoir aller de l'avant, en fait. C'est ça le schéma ici qui est en train de se produire. On t'invite à lâcher prise vraiment, en fait, de ces histoires, c'est ce que j'entends. Et ça peut être lâcher prise de certaines personnes, de certaines dynamiques, faire le deuil de la personne que tu étais hier et accepter de te voir sous un nouveau jour aussi. Ça peut être intéressant. Parce que ton âme, elle est en train de prendre de plus en plus, je vais pas dire de contrôle, mais elle prend les rênes, en fait, de ta vie, vraiment. Donc elle prend de plus en plus les devants. Donc tu vas plus forcément être aligné avec des personnes qui fonctionnent sur la base de automatismes, qui sont tout le temps dans leur ego, dans leur tête. Si toi, tu as fait un autre chemin, vous parlez même plus le même langage, tu vois. Donc il y a un besoin de lâcher tout ça, vraiment, de t'autoriser à aller de l'avant. Et puis finalement, tu rayonnes, tu cultives ta joie, ton bonheur, tu plantes tes petites graines en mode, bah ok, je veux ça comme relation, je veux ça comme relation, tac, 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 tac. Ou si c'est la sphère professionnelle, bah je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et derrière, tu te mets en action par rapport à ça. Donc tu crées le contexte, tu envoies les invitations de toi-même, tu vois, pour obtenir le résultat que tu veux. T'attends pas que ça vienne de l'extérieur. Voilà. Parce que quand on attend que ça vienne de l'extérieur, bah l'extérieur attend que nous, tout simplement, on prenne action. Voilà, c'est une leçon très chiante, mais elle est comme ça. Et le 6 de coupe, derrière, bah, c'est l'amusement, en fait. Moi, je dirais, c'est vraiment la cohésion que tu as, notamment avec les autres. Et là, en fait, bah, elle est plus totalement là. C'est ça que je ressens.
Donc il y a peut-être une forme aussi de conflit, hein, tu vois, avec autrui. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Où tu as l'impression peut-être qu'on ne te comprend plus, etc. Tu vois. Et voilà, génial. Je la voulais, celle-là. On nous dit vraiment plante de nouvelles graines, quoi. Nouvelles collaborations. Pas ce qui t'amène de la frustration et ce qui te maintient en mode j'ai pas ce que je veux. Va vers ces partenariats, plante des nouvelles graines de ce que toi tu veux voir se produire. Et puis crée de la place dans ton quotidien pour accueillir en fait ce changement, que ce soit en termes de personnes, sur le plan professionnel, sentimental ou autre. Tu prends bien évidemment les éléments comme ça résonne avec toi. Voilà, c'est important. Mon petit Lolo, alors je vais te tirer une petite carte ici, on va voir un petit peu, concernant ton évolution. Ton évolution par rapport à tout ça. Dès que tu auras lâché en fait cette casquette un petit peu d'orphelin, ces blessures qui sont présentes et qu'on ne veut pas totalement lâcher, tu vois, où est-ce que tu vas évoluer? Où est-ce que tu vas te diriger? Ok. Nous avons donc bel et bien la croissance. Derrière, donc en haut du paquet, on avait la carte de la volonté. C'est des cartes qui sont super belles, franchement. La croissance, ça veut dire que là, le changement, il prend place. Yes, j'adore. Tu sais pourquoi? Et derrière, on a aussi la carte de la gratitude. Remercie ce qui s'est produit, parce que si ça ne fonctionne plus aujourd'hui, c'est que toi, tu as avancé. Et donc, il y a tout simplement besoin de recréer un cadre en fonction de qui tu es, toi, aujourd'hui. Mais tu sais, ce que je kiffe trop, c'est que là, on avait l'orphelin numéro 5, donc celui qui est plus dans l'énergie de stagnation. Là, on a la croissance numéro 5. On passe de la stagnation au mouvement. Et donc, tu te déploies encore plus et tu permets à la vie de vraiment te donner ce qui est en cohésion, en fait, en accord avec ta fréquence. Et ça, c'est ouf. Mais il faut faire preuve de volonté, en fait, pour aller de l'avant. Il n'y a rien à faire. Nourrir la gratitude aussi, ça t'aidera beaucoup. Comme je t'ai dit, d'être reconnaissant pour ce qui s'est déroulé hier, mais tout de même t'autoriser à aller de l'avant. Et ça ne veut pas dire que tu n'aimeras plus en fait des personnes de ton passé ou quoi que ce soit. Hein. Ça peut être tout simplement un changement de dynamique avec celle-ci aussi. Hein. Pas besoin de dire ciao et je gère tout le monde de ma vie. Non. L'amour, c'est aussi de savoir laisser plus d'espace, laisser peut-être partir des personnes quand c'est nécessaire, etc. Donc tu vois, franchement, il y a des très belles énergies ici. Hein. Vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On va terminer avec celui-ci. Pour ma pile numéro 2. Ok. Ok. Le message de l'au-delà, donc on va parler d'autres sphères. Moi, il est venu en fait au début quand j'ai commencé à interpréter cette pile-ci et j'ai vraiment senti un message de protection. C'est que quand tu penses en fait que tu es seul au monde, qu'on t'a abandonné, etc., bah sache que tes guides, tes anges gardiens, tes ancêtres, tout ce que tu veux en fait, les termes que tu mets derrière cela. Moi, j'appelle ça les aides supérieures. Ils sont là, ils sont à tes côtés. Et tu le vois pas, et tu es peut-être en train de t'apitoyer sur ton sort et de souffrir, et c'est totalement légitime, mais t'es pas seul. T'es jamais seul. Ok? Donc, garde en tête, en fait, finalement, pour ce tas-ci, que quand tu te sens seul au monde ou que rien ne fonctionne pour toi, tu as créé en partie ce scénario-là. Et donc, puisque c'est ta création, c'est également en ton pouvoir de pouvoir altérer, en fait, le cours de cette création-là pour créer un résultat différent. Ça, c'est vraiment le message clé, en fait, que je dirais par rapport à cette pile numéro 2. Et en plus, ce qu'on veut te dire par rapport à ça, c'est que on essaye de te guider, de t'amener, en fait, vers dans la bonne direction, prendre les bonnes décisions, etc. Mais tu es tellement alloué, en fait, sur ce qui va pas, entre guillemets, que tu reçois pas, ça passe pas de manière fluide en fait, ces réponses-là. C'est ça en fait qui vient bloquer aussi. Les réponses, la réceptivité, elle prend place quand on est détendu, qu'on est calme et qu'on est dans une forme d'ouverture et d'accueil. Si on est dans la peur, l'anxiété, qu'on cultive la souffrance ou en mode je suis le vilain petit canard, personne m'aime, je suis tout seul, etc., ben on est fermé. Donc on ne peut pas recevoir justement ces messages-là. Donc la prochaine fois que tu te sens vraiment dans cette énergie de on m'abandonne, on me rejette, ou je me rejette moi-même, etc., communique. Communique.
avec tes guides, avec tes ancêtres, communique avec Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, ce que tu veux, tu vois. Communique et parle en fait de tes soucis. Essaye de regarder où est-ce que tu veux aller par rapport à ce qui est déclenché en toi. Ne t'enferme pas finalement dans une forme de souffrance. La souffrance est totalement légitime, mais je dirais que c'est presque caduque en fait de s'enfermer dans celle-ci. Voilà. Donc je vais m'arrêter ici, ma pile numéro 2, mais vraiment ici on te dit t'es protégé quoi, donc va de l'avant mon petit lot. Et on veut te donner de l'aide en fait, on a envie de te donner les réponses et de... C'est comme si on te donnait un coup de pied au cul pour te dire allez on y va, tu vois. Mais comme t'es fermé, bah le changement il n'arrive pas vraiment à prendre place d'une manière fluide et sereine finalement. Donc c'est à toi de assumer la part de responsabilité que tu as dans la création que tu as créée et qui te maintient dans cette énergie-là. En prenant conscience de tout ça, tu vas déjà sortir de la stagnation et tu vas déjà mettre un pied, si tu veux, pour pouvoir accueillir le changement, ce qui est plutôt cool. Donc voilà, ma pile numéro 2. Message super intense, super cool. Franchement, j'espère qu'il te parlera de la bonne manière. J'ai essayé d'être la plus précise possible, même si j'ai pris un exemple plutôt précis, mais voilà, j'ai fait de mon mieux en tout cas. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre une mention j'aime dessous, tout simplement, ça aide pour l'algorithme, et puis moi je vois aussi comment ça vous parle, etc. Je t'invite à me laisser un commentaire si le cœur t'en dit, pour me partager ton retour, me dire ce que ça crée comme déclic pour toi, comment ça t'aide à aller de l'avant, etc. Et je t'invite également à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, bien évidemment. Et sache que si tu désires aller plus loin et approfondir justement cette thématique vis-à-vis de certaines blessures liées à l'abandon, au rejet, etc., je dirais globalement à la frustration, peut-être au sacrifice, à la souffrance, parce que tu as envie de sortir de ça et de vraiment kiffer ta life, tu vois, être bien entouré, etc., tu peux m'envoyer un message sur Instagram si tu es ouvert et désireux ici de te faire suivre, d'avoir un coup de main, de te faire accompagner sur une problématique plus spécifique. Voilà. Je te remercie beaucoup pour ta présence, en tout cas pour ton écoute, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Bonjour ma troisième et dernière pile, je suis trop contente de terminer ce tirage avec toi. Jusqu'à présent, j'ai vraiment reçu des messages trop cool, donc j'espère que ça va continuer ici. Tu t'installes bien confortablement, tu t'ouvres, tu fais preuve de réceptivité et tu prends ce qui résonne avec toi et c'est parti. Alors, on a du coup la carte que tu as choisie de manière totalement intuitive, voire inconsciente. Que se cache-t-il? Eh bien, nous avons la carte de la régénération, numéro 46. C'est trop belle cette carte, c'est une de mes cartes préférées. Je la trouve magnifique. Et en fait, quand je la tire à l'envers avec ce jeu de cartes-ci, ça implique un message de protection. Donc je vais prendre le petit livret ici et on va aller découvrir ensemble ce message de protection. Et ensuite, je creuserai en tirant des cartes, etc. et en affinant le petit message. Donc, qu'est-ce que ça nous dit ici ? Ouais. Les fins peuvent prendre plusieurs formes et il est temps pour vous d'arrêter de vous accrocher à ce qui doit mourir pour que quelque chose de mieux puisse prendre la place. Les cycles de la nature incluent la maladie, le déclin, la mort et la régénération. Laissez mourir tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. N'ayez pas peur de voir la réalité en face. Inutile de lutter ou de pleurer. Quelle que soit votre quête, renoncez-y. Vous êtes sur le point de renaître. Ok, c'est un message plutôt fort et bien prononcé. Alors je vais juste rebondir sur le fait quand ils disent inutile de pleurer. Moi je trouve que c'est jamais inutile en fait de pleurer. Je trouve ça toujours hyper intéressant et pertinent justement de s'autoriser à pleurer et à évacuer en fait ce qui est présent et accumulé en nous. Donc je voulais juste rebondir là-dessus. Ensuite, je vais pas me prononcer maintenant parce que non, je vais attendre un petit peu. Je vais tirer les cartes avec l'oracle de la triade pour justement cibler le cœur du tirage ici. Et je te dis à tout de suite pour plus d'infos. Ok, me revoilà du coup avec 4 cartes supplémentaires et c'est absolument hallucinant, mais ces cartes confirment à 100% exactement ce que je viens de lire dans le petit carnet, donc je trouve ça assez ouf. Ici on a 2 cartes de fin de cycle,
La mort, c'est une carte de transformation. Donc effectivement, on nous dit, j'ai lu mot pour mot, vous allez renaître. Bah, la mort, c'est ça. C'est un deuil à faire, mais également une renaissance qui prend place. Donc c'est le phénix, en fait. 5 plus 4, 9. Donc les fins de cycle, en fait, qui amènent sur un renouveau. Et ici, on voit bien que c'est quitter en fait tous les éléments qui viennent perturber ta stabilité, qui viennent te maintenir en fait dans une énergie stérile. Ça, c'est ce que j'entends. Une énergie de souffrance, de sacrifice, de stagnation, où en fait ça fonctionne pas. Tu peux pas prendre ta place. Tu vois, il y a vraiment cette énergie-là. J'ai pas d'informations plus spécifiques là actuellement, donc ça pourrait être le cas. Tu sais, sur par exemple le plan professionnel, une situation pro qui n'est plus tolérable, qui ne te correspond plus du tout. Donc bah, il est tout simplement temps de la quitter. Ça peut être sur le plan relationnel, affectif, romantique. Ça peut être toi vis-à-vis de toi-même aussi. Tu sais, par exemple, quand on s'accroche à des habitudes ou à des points de référence que l'on a dans notre vie, mais qui ne nous servent plus aujourd'hui, bah, en quelque sorte, on se fait du mal. Donc on est dans une énergie finalement de sacrifice de notre expansion. On sait où on doit aller, on sait ce qu'on doit faire, mais on continue à faire des choses qui vont à l'encontre de cela. Donc c'est pas bon non plus par rapport à ça. C'est une période de chamboulement et c'est pour ça en fait qu'il y a aussi cette notion de régénération. Je l'entends vis-à-vis de la notion d'ancrage, de vraiment te connecter à toi-même. On voit un arbre hein, quand même ici. Les changements, ça bouleverse complètement, donc c'est déstabilisant. Il y a des choses qui sont en train de bouger en toi, dans ta vie à l'extérieur. Et c'est important de vraiment être centré quand tu passes par ce genre de période. Parce que sinon, tu vas te faire embarquer, si tu veux, par toutes les influences, tous les courants qui vont se produire en fait en toi et dans ta vie. Alors que si tu es centré, tu arrives plus facilement, on va dire, à te détacher de ce qui se produit dans ta vie. Et voilà, tu es plus dans un côté, on va dire, pragmatique, en mode, ok, il y a ça, comment est-ce que je me positionne vis-à-vis de ça. Tu vois, quand on est pris dans les événements, ben, on a la tête dans le guidon, donc on voit pas forcément clair par rapport à ce qui se passe. Et donc on réagit parfois au lieu de se positionner. C'est différent. Voilà, ça je voulais le préciser. C'est repris ici, notamment avec la carte du silence. Silence, une opportunité, mais il faut écouter dans le silence, se reconnecter à soi. Il y a vraiment des moments de toi à toi-même qui t'est invité à avoir ces moments pour apaiser en fait un petit peu cette tempête, cette tornade qui se produit à l'extérieur, tu vois, ces changements soudains, ces effondrements, les choses auxquelles tu peux pas résister finalement, même si tu t'accroches d'une manière ou d'une autre. Besoin d'aller dans la nature, vraiment besoin de te connecter à toi-même, de méditer, d'écouter ta respiration, de faire du journaling, ou vraiment d'avoir une pratique où tu es calme, tu es posé et tu te régénères. Tu vois, ça c'est super super important pour toi actuellement. Ça va te donner, en fait ça va t'ouvrir sur une nouvelle réalité. C'est comme si en écoutant ces réponses, tu vois, donc il y a des choses qui s'effondrent et on te dit clairement, ne t'accroche pas à ça. Parce qu'en fait, tu vas essayer de résister à un mouvement qui est déjà enclenché et tu n'as plus de contrôle en fait sur ce mouvement-là. Donc même si tu arrives à y mettre ton grain de sel, etc., finalement, tu vas juste créer des retards, des contretemps et tu n'as pas envie de créer ça, tu vois. Donc ici, ce qu'on essaye de te dire, c'est que tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant, mon loulou. Tu vois, donc ça veut dire focalise-toi finalement sur les solutions. Ça, c'est important. Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce qui s'est effondré, qui était hors de ta portée. Ok, ça s'est effondré. Mais maintenant, on fait quoi concrètement, tu vois? Et en fait, il faut vraiment être posé et centré et ancré et réceptif et ouvert pour recevoir ces réponses-là. Sinon, elles ne te parviendront pas, tu vois. Donc, très important. Et ici, on a encore une carte de fin de cycle. Oméga, c'est la dernière du jeu. Si je prends la numérologie, 57, ça nous ramène sur le nombre 12, qui nous ramène sur le chiffre 3. 3 pour moi, c'est la providence ou c'est genre les blessures. C'est un petit peu à double tranchant. Mais je le vois plus comme une énergie de providence. Et là, on voit vraiment la fin de cycle, en fait. C'est comme si tu étais au centre de tout. Le temps n'existe plus, tu vois. Il y a des prises de conscience qui se font. Et c'est comme si tu devais être au calme, finalement, pour prendre les décisions, pour aller de l'avant par après, toi, dans ta vie. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Tu es dans des énergies de guérison. Donc c'est normal qu'il y a pas mal de choses en fait qui s'effondrent et qui bougent. Et laisse faire en fait. Laisse-toi porter par le courant finalement de cette transformation. C'est ça que j'entends. Parce que t'es très bien pris en charge. Et là, la vie t'amène exactement au bon endroit. Donc ça c'est très cool. Derrière j'avais la carte énergie. Donc elle était en dessous du paquet celle-ci.
qui porte le numéro 17, qui nous ramène sur l'âme. Encore une fois, de écouter les réponses. Mais cette carte de base nous parle de transmutation. Tout ce qui ne fonctionnait pas, finalement, est en train d'être enlevé de ma vie. Et donc, c'est une bénédiction. C'est un miracle qui est en train de se produire. Mais peut-être que je n'avais pas la bonne perspective par rapport à ça. Peut-être que moi, je me dis, merde, on est en train de me prendre ça. Au secours, mais qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas ça? En fait, il y a des illusions qui sont en train de s'effondrer. C'est comme si il y a une vérité qui est en train d'être révélée, que toi, tu pensais que ça allait se passer de cette façon-là. Et en fait, la vie, elle te dit, bah non, loulou, ça se passe pas du tout comme ça. Tu vois, par exemple, il y en a comme ça, ils rentrent, ils font un job, ils disent, ok, je vais faire ça toute ma vie. Puis après, réalisation, ah ben en fait, non, c'est pas du tout ça. Ou relation sentimentale, tu te maries, tu dis, ouais, c'est l'homme de ma vie, etc. Et puis pouf, en fait, très rapidement, tu dis, ah ben en fait, non, ça va pas du tout. C'est pas lui. Tu vois, c'est un petit peu ces énergies ici. Mais donc, elles sont très positives parce que tout ce qui se déroule pour toi, c'est un cadeau. C'est un cadeau tombé du ciel. On est en train de nettoyer pour amener de la nouveauté par après. Donc franchement, que demande le peuple, tu vois? Vraiment. Je vais juste d'abord demander à quoi est-ce que tu t'accroches. Ça, j'aimerais bien aller voir. Pour voir où est-ce que tu en es par rapport à ça. À quoi est-ce que tu t'accroches actuellement? Mais pour moi, tu es dans une énergie où tu accueilles le changement déjà, j'ai l'impression. On va voir. À quoi est-ce que mon groupe 3, ma troisième pile ici, s'accroche actuellement? Qu'est-ce qu'elle a du mal à laisser s'effondrer, à laisser partir? Ma troisième pile, ok. À quoi est-ce qu'elle s'accroche? J'entends une conception un petit peu de qui tu étais, qui est en train de changer. Attends, on va aller voir. Ok. Bah voilà, on l'a, c'est ça la carte de la tour. Ok, bon attends, je vais demander des cartes pour le clarifier parce que je ne m'attendais pas à recevoir ça comme ça, mais j'ai quand même des infos qui arrivent. Attends, on va regarder tout ça. Donc, premièrement, pour clarifier la reine du bâton. Ok, on a le jugement. On a le 8 de denier. Attends, je l'avais, mais je n'ai pas réussi à la prendre. Et on a le 9 d'épée. Ok, c'est marrant, du coup, on dirait qu'on a 2 9. Il y a une phrase qui m'est un petit peu venue en tête, c'est que, en gros, tu t'attaches à l'image ou la perception que les gens ont de toi. C'est quelque chose un petit peu de rassurant, cet aspect-là. C'est intéressant que ça m'est venu, en fait, de cette manière ici. Qu'est-ce qui me vient d'autre ? Ok, je l'ai. Tu t'attaches, en fait, un petit peu au non-mouvement. C'est très bizarre dit comme ça, mais c'est comme si t'as avancé, t'as cheminé, et d'un coup, tu seras un petit peu au stade où tu dis, mais en fait, je préfère faire marche arrière, ou en fait, je préfère mettre des œillères, ou faire comme si de rien n'était, ne pas regarder ce qui s'est passé, etc. Je préfère ne pas aller de l'avant. Je préfère ne pas regarder finalement cet effondrement, tous les changements qui ont été induits dans ma vie. Finalement, j'ai pas tant que ça envie d'aller de l'avant. Une forme de réticence à explorer l'inconnu. C'est ça en fait que moi je ressens. Donc tu t'accroches finalement à ce que ton ego, ce que ton mental connaît. Tes repères actuels. Ok, c'est ça qui te maintient en arrière. Tu vois ici j'ai la carte du chariot. Donc arcane numéro 7, c'est par excellence la carte du changement, du mouvement. Ok, et donc c'est pour ça je crois qu'il faut écouter dans le silence. Parce que tout n'est pas dit ici. Il y a des choses qui sont cachées et logées, je dirais, dans ton inconscient.
dans ton subconscient. Une réticence vraiment à aller de l'avant. C'est comme si tu n'avais pas envie de faire le deuil de la personne que tu étais mais que tu n'es plus aujourd'hui. Et donc c'est comme si tu t'engageais encore avec certaines habitudes ou certaines dynamiques ou certaines personnes de ton passé, ou que tu t'accrochais à un idéal de vie ou à un job qui ne te correspond plus aujourd'hui, mais tu t'accroches parce que c'est ce que tu connais en fait. Tu veux pas voir la vérité en face. Ça, c'est ce que j'entends. Parce que la carte du jugement, à la base, c'est une carte de on prend conscience. C'est pas forcément on fait le bilan, c'est un peu ça, mais c'est on est devant le fait accompli. Donc on prend vraiment conscience de ce qui s'est passé, de ce qui a été créé. On est au stade, en fait, avec cette carte-ci, de la graine qui a porté ses fruits. Donc là, je regarde, est-ce que mes fruits sont pourris ou est-ce qu'ils sont tout beaux, tout bien? Ok, donc s'ils sont pas bien, qu'est-ce que je dois finalement planter à la place? Quels sont les ajustements à réaliser? Si mes fruits sont top, ok, c'est cool, génial, mais comment je fais pour recommencer ça? Il y a une réticence à avancer vers ce renouveau. Tu vois, tu es encore un petit peu en soumission vis-à-vis de tes programmes, de tes automatismes, et je ressens presque en fait, ça ne te correspond même plus, cette manière de faire, cette manière d'agir. Il y a un décalage. Tu es plus spécifiquement en accord avec cela. Et donc, j'ai l'impression que tu ne comprends même pas spécifiquement pourquoi est-ce que tu t'accroches. Parce qu'il y a des choses qui réagissent au niveau inconscient. Ouais. Et c'est vraiment recréer, je dirais, la sécurité, te rassurer, te dire, en fait, si je vais dans l'inconnu et que j'ai fait tout ça et où je vais, ben, on y va. Si la vie est en train de m'enlever X ou Y situation ou personne ou job ou quoi que ce soit, c'est pour m'amener du plus. Donc on y va, je fais confiance. Je fais confiance, je crée, j'avance. Voilà ce que j'ai entendu pour cette carte-ci. Tu as une réticence vraiment à aller de l'avant alors que le mouvement il est déjà là, il est enclenché. Et donc, cette réticence pourrait même te dire, ouais, bah ok, mais je sais pas où aller. Tu vois, ça me fait vraiment penser au type de scénario où, par exemple, tu as tout mis en place. Donc, l'espace, il a été créé, etc. Par exemple, tu as quitté ton job ou c'est en train de se faire, etc. Mais tu restes un peu entre les deux, en mode, bah, je n'ai pas trop envie d'explorer, je sais pas trop ce que je dois faire, et nanani, et nanana, tu vois. Alors qu'il n'y a rien qui te freine, si ce n'est toi-même, et cette réticence à aller de l'avant. Il faut regarder certaines choses en toi. Et je sens que tu n'as pas forcément envie d'aller voir ces choses-là parce que tu sais que ça pique. On n'a pas forcément envie. Ouais, moi j'entends des choses comme ça aussi ici. Mais ce que j'entends, c'est presque t'as pas le choix. Parce que si c'est pas maintenant, ce sera demain, mais tu dois passer par là. Le changement ici, il s'est mis en place tout seul. Il est arrivé pour une raison. Alors honore finalement ce changement au lieu de te maintenir aussi limité dans ce qui n'a plus sa place, ce qui n'a plus lieu d'être en fait dans ta vie. Je vais quand même attendre juste. Ok, j'ai déjà celle-là qui est intéressante, je vais la mettre là. Mais je vais quand même creuser avec 3 autres cartes rapidement. Je ne vais pas trop m'étaler pour voir s'il y a d'autres informations par rapport au changement ici, à ce qui s'effondre, etc. Ma pile numéro 2. Ouais. T'as pas envie de galérer en fait. Sauf que tu te mets dans une galère en t'empêchant d'aller de l'avant. Ok, ouais, t'as pas envie en fait de t'ouvrir à ça, de prendre ce nouveau départ, d'y aller. Parce qu'en fait, il y a une conception derrière ce travail qui est presque en quelque sorte pesante. Et donc tu te maintiens un petit peu dans une énergie de stagnation. Genre t'as pas envie de faire le travail. Donc tu préfères t'accrocher à ce que tu connais, tu vois, plutôt que d'aller de l'avant parce que tu penses que tu vas être seul, qu'il va y avoir une galère. Il y a une conception par rapport à ce nouveau départ qui justement l'éloigne de toi. Parce que c'est comme si tu attachais des choses lourdes et négatives par rapport à ça. Et qui t'amène une forme de doute ou des trucs comme ça. Et en mode, j'ai pas envie, je préfère fermer les yeux et pas regarder que d'y aller. Mais ça, c'est juste la perception que tu as de ce renouveau. Donc c'est à ce niveau-là, je pense qu'il faut aller redéfinir et te réapproprier la nature de tout ce qui se déroule pour toi. Donc alors, je vais aller voir un petit peu l'évolution ici pour ma 3e et dernière pile en opérant les changements proposés ici. Ouais, ok, génial. Alors en fait, moi ce que j'entends déjà, c'est que si tu penses
Si la vie, comme ça, d'un coup, elle est venue tout chambouler dans ta vie, qu'il y a vraiment eu des contretemps, des choses qui se sont effondrées, etc., c'était hors de ton contrôle. Ne penses-tu pas qu'elle peut faire de la même chose, qu'elle peut faire la même chose, mais cette fois-ci en remplaçant un petit peu le chaos qui s'est effondré par des miracles et des bénédictions. C'est ce que je vois avec cette carte. Et c'est le message vraiment qui m'est venu. Fais confiance. Vois tout ce qui se produit dans ta vie actuellement comme étant un facteur chance, une opportunité de t'élever vers quelque chose de mieux. Tout est dans la perception pour cette pile-ci, je te jure. Ici, on a une idée, une énergie de remettre. Donc, c'est une question de surrender en anglais. Donc, ça veut dire c'est un petit peu une énergie aussi de se soumettre. Je me soumets au pouvoir divin, je me soumets à mon intuition, etc. Ici, c'est je me soumets, je remets en fait les choses au divin. Donc, j'avance dans une énergie de co-création avec la vie. Si je me sens dans une énergie de stagnation, bloquée, ça avance pas ou quoi que ce soit, je vais en parler parce que j'ai toute une équipe là-haut qui est en train de m'encourager, qui veut, que j'aille de l'avant. Tu vois, que ça soit tes ancêtres, des guides, Dieu, des anges, tu mets les mots que tu veux derrière ça. Tu vois, mais il y a des entités qui sont vraiment là. Donc, demande-leur de l'aide, justement. Demande-leur de alléger tes peines, de alléger ce qui se passe dans ta tête, tu vois, de sortir de la confusion, de t'amener les réponses, etc. Travaille avec eux, ils vont t'aider. Ne prends pas tout sur tes épaules. Parce que c'est ça aussi, hein, la réticence à vouloir aller de l'avant, c'est que tu penses que tu vas devoir tout faire tout seul, ça va être une vraie galère, alors que justement, tu peux le faire en étant entouré et guidé. Ça, c'est important aussi. Puis on a un retour, en fait, à la pureté. Et ce que je vois avec cette carte, c'est vraiment de la douceur, de la tranquillité, un retour au calme. Là, c'est des énergies plutôt conflictuelles. Et là, je ressens, c'est calme, c'est la paix, c'est la tranquillité. Voilà comment moi je le capte par rapport à ce message-ci. Numéro 30 qui nous ramène sur le chiffre 3 de Oméga. Donc effectivement, tu vas sur plus d'abondance. C'est sûr, c'est sûr. Et à partir du moment où tu remets, tu vas sortir du contrôle. Donc tu vas accueillir en fait ce changement petit à petit, tu vas arrêter de lui résister et c'est là en fait qu'il y a des miracles, des bénédictions qui vont prendre place pour toi. Fais confiance à tout ça. Vraiment fais confiance à l'inconnu. Genre, sache que tu ne vois pas ce qui va se produire, mais sois persuadé que ça ne peut que être mieux que ce que tu as déjà connu jusqu'à présent. Vraiment. Crois-y dur comme fer et ça se produira dans ta réalité. Tu peux me croire. Ok, et je voulais en tirer une autre. Et ici, j'ai eu la carte de la souveraineté, numéro 41, qui est juste absolument magnifique. On se dirige vers ça. Hein. La souveraineté, je suis souverain, souveraine de ma vie, de ma réalité, c'est ma création. J'ai lâché prise finalement et j'ai laissé la vie m'amener là où moi je devais aller. J'ai accepté de faire le travail et d'accueillir ce renouveau. Et en fait, je me sens beaucoup mieux parce que là je me déploie dans ma puissance, dans mon pouvoir, je deviens souverain. J'aime beaucoup. La souveraineté, elle vient de quoi? Elle vient de ça. Hein. C'est parce que j'accepte en fait de me faire aider que ça m'ouvre la porte à cela. Très beau, très positif comme message, j'aime beaucoup. Et je vais tirer une dernière petite carte ici de l'oracle Amour universel qui est trop beau. Donc un petit message de fin ici pour mon groupe numéro 3. Et on a l'attente. Cette carte dedans, ils disent juste regardez-la, fixez-la et vous posez pas trop de questions, etc. Ça me fait rire que tu l'aies eu du coup pour ce tirage-ci. Oula, j'ai tout chamboulé. Attends, je te la montre. Tu peux la regarder, tu peux méditer dessus quelques instants, vraiment ressentir ces énergies. Moi, ce que j'entends vraiment avec cette carte, c'est laisse les choses se faire et occupe-toi en fait de ta vision, de ce que tu veux, crée le bon cadre. Et nous, là-haut, la vie, l'univers, Dieu, on viendra te donner, en fait, ce que tu désirais. Parce que tout simplement, tu t'es ouvert à nous. Donc, on vient te donner. C'est logique. Et ce n'est pas parce que ça ne se déroule pas maintenant que cela ne va pas se produire. Mais c'est important à la fois de faire preuve de patience et en même temps de planter les bonnes graines et de faire preuve de proactivité au bon moment également.
Donc c'est accueillir et accepter l'attente, mais en même temps ne pas se conforter dans cette forme d'attente. Ne pas la laisser finalement t'éloigner de toi, ton avancée, de ton cheminement. Il y a peut-être aussi une petite énergie où tu sais on attend que ça tombe du ciel, donc on se bouge pas, on se dit ok, ça s'est effondré, bah ça va venir et ça va venir tout seul. Mais non, parce que tu dois mettre des choses en place par rapport à ça. Donc ça peut être le cas aussi également. Sauf que attente, bah, ça vaut aussi stagnation, hein. J'entends attente, patience, mais attente et stagnation. Donc il faut savoir en fait quand tout simplement être dans l'attente, l'accepter, l'accueillir, et quand justement il faut aller de l'avant, aussi avec sa force de volonté, etc. C'est super important. Donc voilà ma troisième pile. Ici, c'est vraiment un message, on te dit, mais va de l'avant, let's go, on y va. C'est limite, pourquoi est-ce que tu t'es arrêté en cours de chemin? Tu sais où tu iras, donc arrête de repousser finalement l'échéance. C'est vraiment ouvre-toi à la vie, ouvre-toi à tes rêves et sois proactif, proactive par rapport à ça. Donc voilà ma troisième pile, je vais m'arrêter ici. J'espère que ce tirage t'aura plu. Et je vais même rebondir sur le fait que c'est en laissant tomber ce qui n'a plus sa place dans ta vie que tu vas te régénérer et te nourrir aussi en fait vis-à-vis de toi-même. Parce que là, tu crées de l'espace. Donc, tu recrées un terrain fertile en toi et dans ta vie pour accueillir d'autres choses, tu vois. Donc, c'est très cool. Bref, si cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a parlé, que ça a résonné avec toi d'une manière ou d'une autre, je t'invite à mettre une mention j'aime dessous. Moi, ça me fait toujours très plaisir. Je vois comment ça vous parle, etc. Donc, je trouve ça toujours chouette. Me partager ton commentaire. Je préfère à la limite que tu me partages ton commentaire que tu me mettes une petite mention j'aime. Tu peux faire les deux, hein, si tu veux. Mais j'adore vraiment lire vos commentaires, avoir vos retours, savoir comment ça vous parle, comment ça vous aide à avancer, les déclics que ça crée en vous, etc. J'adore ça vraiment. Et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, bien évidemment. N'hésite pas à la partager avec certaines personnes de ton entourage qui pourraient être intéressées. Ça me fait plaisir. Voilà. Merci d'avance. Et sache que si tu désires aller plus loin ici par rapport à ta thématique, peut-être relancer le mouvement et te mettre un gros coup de pied au cul, c'est ce que je vois en fait pour cette pile, pour aller de l'avant et accueillir ce renouveau, eh bien tu peux également me contacter directement sur Instagram si tu le désires ou me laisser un petit commentaire ici. Donc voilà, je te remercie infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage de cartes.